et nous allons tout de suite découvrir le thème. Bon, d'abord, je vais vous poser la question, est-ce que vous savez quel jour on est? Lundi, 11 novembre. Lundi 11 novembre. Voilà, et qu'est-ce qu'on fête aujourd'hui? L'armistice 14-18. Alors justement, parlant d'armistice, je pense que vous savez tous où a été signé l'armistice de 1914-1918. Sur un papier. Dans un Ouais, wagon. non, je veux dire, l'endroit. L'endroit. Dans un train. Dans un train, voilà. Et est-ce que l'un d'entre vous s'est déjà posé la question, Pourquoi? pourquoi est-ce que ça a été signé dans un train? Pourquoi pas, enfin, pourquoi est-ce que, je veux dire, Pourquoi pas dans un une wagon? décision aussi importante qu'un armistice peut être signée dans un train? C'était l'état-major du général qui commandait les troupes alliées. Bon, voilà. Attention, parce qu'il y a quelqu'un de quoi. J'espère que tu dis pas les bêtises. Je ne dis pas de bêtises, enfin, j'espère. Donc, pour répondre à cette question, il va falloir remonter 6 jours avant l'armistice de 1918. Donc, pour vous qui savez calculer, le 5 novembre 1918. Ce jour-là, une communication de l'Allemagne demande secrètement dans un message morse d'ouvrir les négociations. Les Alliés ont alors envisagé de recevoir les émissaires du Reich au quartier général du maréchal Foch, qui était à l'époque le chef des armées alliées à Senlis, une ville en France, ou même au château de Versailles. Ça aurait été plutôt, enfin, dans des lieux comme ça aurait été plus logique. Mais le maréchal Foch refuse toutes ces options. Les Allemands qui sont déjà en route depuis... excusez-moi, je reprends. Les Allemands sont déjà en route depuis Berlin. Mais pourquoi est-ce que le maréchal Foch va refuser? Eh bien, en fait, le maréchal Foch avait une idée fixe. Il voulait que la presse et l'opinion publique soient tenues loin, très loin, des négociations. Il lui vient alors une idée, négocier l'armistice dans son propre train, qu'il utilise pour se rendre au front, rendre visite aux troupes. Rien ne pourrait être plus discret. En effet, au cas où des reporters s'approcheraient un peu trop près, il suffirait de le faire rouler une dizaine de kilomètres. Mais une question se pose, où installer ce train? Les fonctionnaires des transports ferroviaires cherchent un endroit caché aux environs de Senlis, quand soudain, l'un d'entre eux trouve la gâchette idéale, un petit embranchement de 2 km qui serpente à travers la forêt de Compiègne, décidément c'est pas mon jour, depuis la gare de Retonque dans l'Oise. C'est là que va être installé dans la journée le train du maréchal Foch. Comme cet embranchement se termine par plusieurs voies disposées en épi, ils pourront même y faire venir les émissaires allemands dans un autre train quand ils arriveront dans la région. Les deux délégations alliées et allemandes pourront alors dormir chacune dans les deux convois, seulement séparées d'une dizaine de mètres, et se retrouver chaque matin pour reprendre leur discussion. Ainsi, Foch et ses visiteurs venus de Berlin vont se rencontrer dans le plus grand secret, du 8 au 11 novembre, au cœur de la forêt de Compiègne, à la fin de cette minuscule voie ferroviaire. Là, personne ne peut les voir, et cette discrétion sera peut-être l'une des clés de la fin du conflit. Alors, si un conflit aussi important que la Première Guerre mondiale a pu être réglé en toute discrétion, la prochaine fois que vous serez en conflit, peut-être penserez-vous à cette histoire et aux avantages de ne pas étaler de ne pas étaler ces problèmes sur la place publique. Ouais.